Un locataire énervé par son bailleur s'en prend à son bailleur en portant atteinte à la vie de son fils et enfin en mettant feu sur la maison. Ceci n'est pas la science-fiction, ceci est un fait réel qui s'est passé il y a quelques semaines dans l'état du Baden-Württemberg, notamment dans la ville de Esslingen. Et je vais t'en dire davantage dans cette vidéo. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que tu puisses tirer peut-être quelques leçons de ce drame. Plus de détails dans cette nouvelle vidéo. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide les Africains dans des questions d'immigration, d'intégration et de business en Allemagne. Si toi également tu aimerais venir en Allemagne ou alors si tu résides déjà en Allemagne et que cette thématique t'intéresse, je pense que tu dois simplement faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne et activer surtout la cloche de notification pour ne plus rater des nombreuses vidéos qui apparaissent le lundi, le mercredi et le vendredi dès 18h heure de Berlin. Et la dernière chose à faire, c'est de partager massivement cette vidéo avec tes proches, avec tes amis que tu aimerais voir réussir en Allemagne. Avant de continuer, sache que j'ai écrit un livre pour te permettre de te lancer dans l'immobilier et avoir, n'est-ce pas, les étapes clés pour pouvoir te lancer dans l'immobilier locatif, rentable en Allemagne, et ceci en 10 étapes. Ceci est simplement l'expérience de mes 10 dernières années dans le business immobilier en Allemagne, dont tu pourras télécharger le livre gratuitement à travers le lien juste en bas de cette vidéo. Je veux partager avec toi une autre facette du business immobilier qu'on ne parle pas généralement ou qu'on n'en parle pas généralement dans la communauté. Parce que quand on parle généralement du business immobilier, on parle généralement du bon côté, donc un côté de la médaille, notamment le côté cash flow positif, prise de valeur avec le temps, ainsi de suite. Mais le côté négatif, par exemple, personne n'en parle, notamment la problématique avec la gestion immobilière, la problématique, par exemple, avec les locataires qu'il faut gérer, qui sont des personnes parfois qui n'ont pas le niveau de connaissance en immobilier que vous. Donc l'exemple que je vais prendre aujourd'hui témoigne en gros ce qui peut t'arriver en tant qu'investisseur en Allemagne ou en tant que bailleur simplement, d'accord? Et l'idée simplement, c'est que tu puisses comprendre et voir en quelle mesure, quelles leçons tu pourras tirer de ce qui s'est passé. Alors, c'est quoi l'histoire? Il y a quelques semaines, notamment le 20 novembre, il y a un drame qui s'est passé du côté de Esslingen. C'est une petite ville non loin de Stuttgart. On est dans le Baden-Württemberg en tant qu'État. Il y a un monsieur, donc bailleur, je vais l'appeler monsieur X, qui a acheté un bien immobilier, donc une maison avec quelques appartements à l'intérieur, je pense que c'était 3-4 appartements. Et dans cette maison-là, en achetant, il y avait un locataire qui était déjà réputé comme quelqu'un de dangereux, quelqu'un de méchant, quelqu'un de vexé. Il y en a plusieurs comme ça en Allemagne. Moi, j'ai eu acheté des appartements qui étaient déjà loués à des personnes, si vous voulez, dérangeuses, des personnes notamment qui créaient des problèmes au sein de la VEG, donc de la Wohnungseigentumsgemeinschaft, notamment en dérangeant d'autres propriétaires ou l'autre locataire qui sont dans le même bâtiment. Généralement, ce type de bien immobilier avec des problèmes liés aux locataires, parfois, c'est également des biens immobiliers où on fait beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que l'ancien bailleur en a marre, il veut se débarrasser du bien immobilier. Du coup, vous venez avec une autre énergie, vous pouvez acheter très moins cher. Et si jamais le locataire sort, alors c'est le jackpot parce qu'on va résoudre un problème. Et du coup, derrière, vous avez acheté un bien immobilier à très bas prix. Et après, si vous rénovez bien, vous pouvez vendre plus tard beaucoup trop cher. Ou alors, vous pouvez par exemple louer simplement plus cher si jamais le locataire présent sort. Alors, qu'est-ce qui s'est passé clairement dans le cas spécifique de Esslingen? Le monsieur a acheté l'immeuble avec le locataire à l'intérieur, le locataire notamment qui a causé le drame. Et il a couru le risque, si vous voulez. Et entre-temps, après, il y a donc son fils qui a aménagé dans le même immeuble, dans un autre appartement avec sa copine. Pas les sites, son fils est âgé de 31 ans. Et depuis lors que son fils est entré là-bas, les problèmes ont commencé. Donc bien qu'il ne vivait pas dans la même maison, il était juste en haut. Je pense que le monsieur qui dérangeait en bas et son fils dans un autre appartement en haut avec sa copine. Alors, les problèmes ont commencé. D'ailleurs, les autres locataires dans l'immeuble se plaignaient déjà, même les voisins, donc il était quand même connu pour quelqu'un de très dangereux. Ça a commencé avec la violence verbale, les insultes, ainsi de suite. Et après, le monsieur, le bailleur, a contacté la police à plusieurs reprises. D'après ses dires, vous pourriez voir la source à travers le lien en bas de la vidéo où il y a une interview qui a été donnée par le bailleur. Il a expliqué à peu près comment ça s'est passé en gros. Alors, donc, il y a eu beaucoup d'interpellations au niveau de la police. Il était question maintenant que le monsieur sorte. Et le locataire en question avait dit, si jamais il sort, il va causer le drame notamment. Il va porter atteinte à la vie du fils du locataire, de façon verbale, et ensuite il va brûler la maison. Donc jusqu'ici, on considérait ça comme de la blague, comme de quelque chose qui n'est pas fondé, d'accord? Et après,
avoir obtenu gain de cause, je parle du bailleur ici, gain de cause en justice, que le locataire devait sortir, il y a une date qui avait été fixée déjà, où on devait mettre le locataire de force hors de l'appartement. Alors, avant de continuer, je vais t'expliquer parce que je veux que cette vidéo est éducative, d'accord? Je vais t'expliquer à peu près, en gros, si toi tu veux te renseigner immobilier, ou alors si tu te poses encore les questions, par exemple, en cas de conflit, ou ça te fait peut-être peur. En réalité, quand tu es bailleur, par exemple, et tu as une maison que tu mets en location, un appartement que tu mets en location, tu dois comprendre qu'il y a des cas de figure où le locataire peut sortir. Hein? Première chose, si il enfreint les règles du contrat de bail, ça veut dire qu'il a son contrat, il doit payer peut-être 500 € chaque mois, et il ne paye plus. D'accord? Il enfreint le contrat de bail. Ça, c'est d'un. De deux, il peut même payer son loyer à temps, mais il enfreint aux règles de Hausordnung. Donc, la règle de Hausordnung, c'est une règle, par exemple, notamment, je vais prendre un exemple, hein, en ce qui concerne le Hausordnung, c'est que, par exemple, après 22 heures, plus de bruit, ou alors la maison doit être utilisée pour le logement. D'accord? On a eu des cas aussi comme ça, où il y avait une femme, elle prend l'appartement et puis elle reste à l'intérieur, elle fait autre chose pour vivre simplement. Donc, ce qui fait que ça dérange les autres propriétaires ou les autres locataires qui sont dans l'immeuble. Du coup, ceux-ci peuvent se plaindre, et si ce serait acté, alors ça peut contribuer à ce qu'on vous mette dehors en tant que locataire, alors que vous payez votre loyer. Donc, il y a les deux éléments là qui peuvent arriver. Dans ce cas de figure, par exemple, on n'a pas spécifié quel était le problème. Si c'était le problème simplement que monsieur X, donc celui qui a causé le dommage, ne payait pas son loyer, ou c'était plutôt le Hausordnung. Mais d'après ce que j'ai pu lire et capter de l'interview du bailleur, en fait, c'était beaucoup plus le problème dérangeant. Ça veut dire qu'il agressait tout le monde verbalement, hein, et il dérangeait beaucoup plus tout le monde. Donc, c'était beaucoup ça la question. Revenons maintenant à l'histoire. Alors, une fois qu'il a reçu, maintenant, cette fois-ci, gain de cause, je parle du bailleur, gain de cause que le locataire doit sortir, on a donné une date. Parce que généralement, la justice, le tribunal vous donne une date de sortie. Et si vous ne sortez pas vous-même, on vous donne encore peut-être quelques semaines ou quelques jours où on va vous retirer de force. Là, la police vient avec l'huissier de justice et puis on saisit vos choses et on balance dehors, quoi, là, de force, pour que vous libérez le bâtiment ou le bien immobilier en question. Donc, 2 jours avant, le monsieur, dès qu'il a reçu, il avait reçu la lettre, il préparait dans son coup, je parle du locataire ici, en question, il préparait son coup. Et 2 jours avant, il a donc causé le drame. C'est notamment le 20 novembre 2024. Il a apparemment construit un fusil artisanal et il a assassiné le fils du bailleur. Et ensuite, il s'est donné la mort lui-même. Mais avant cela, il a mis le feu sur le bâtiment, comme vous pouvez voir sur la photo. Alors, voilà ce qui s'est passé. La question maintenant qui se pose, et pourquoi est-ce que je fais cette vidéo, c'est que le monsieur en question, le bailleur, je ne sais pas s'il y avait des antécédents ou il y avait des élévations de voix entre lui et le locataire en question qui a causé le drame, ou alors il y avait des échanges, par exemple, quand même houleux, sur le plan verbal, genre, il n'en sait rien. Mais ce que je vous dis ici, c'est que ne faites jamais l'erreur d'aller verbalement ou physiquement vers un locataire en Allemagne. Même si vous avez raison, ne faites jamais cette erreur. Je vais répéter parce qu'elle est très importante et fondamentale dans le business immobilier. Parce que généralement, parfois, on peut être tellement énervé qu'on est parfois, si vous voulez, pas respecté par notre locataire. Le locataire nous dit des choses bizarres, ne prend pas au sérieux. On peut se retrouver parfois tellement vexé qu'il nous arrive peut-être de donner une claque ou quelque chose du genre. Ne faites jamais cela, même si vous avez raison. Laissez toujours la justice faire son travail. C'est vrai que ça prend parfois beaucoup trop de temps que la norme, mais en allant à votre propre compte, vous serez toujours perdant à la fin de la chose. N'oubliez pas, généralement, entre le bailleur et vous, celui qui a plus à perdre, dans le cas, je parle de vous et le locataire, hein, donc, entre vous en tant que bailleur et le locataire, celui qui a généralement plus à perdre, c'est le bailleur. Parce que si vous avez acheté un bien immobilier, ça veut dire que, par exemple, sur le plan économique, vous êtes quand même déjà, peut-être, dans certains cas, mieux structuré ou mieux positionné que celui qui est votre locataire. Donc, on va généralement aller toujours prendre de l'argent chez vous en tant que bailleur. Vous en avez. Donc, ne faites pas cette erreur-là. Deuxième élément que je vais aborder dans cette vidéo, c'est que beaucoup de gens m'approchent parfois et me disent « Mais Franklin, je veux acheter un bien immobilier où je vis en bas et puis je loue le haut. Ça veut dire que je vis avec mon locataire dans le bâtiment. Est-ce que c'est une bonne idée finalement, les amis, avec la situation qu'on écoute là? C'est pas peut-être mieux d'acheter des biens immobiliers et laisser louer et quand même à une distance non négligeable de où vous vivez vous-même? Peut-être c'est pas mieux d'avoir votre maison avec vos enfants, par exemple, qui est vraiment éloignée de où vous avez les locataires. Je ne dis pas ici qu'il faut marginaliser tout, mélanger tout. Hein. Il y a de bons locataires, de très bons locataires. Moi, j'en étais un. J'étais un très bon locataire avant. Je pense que ceux qui sont encore en location, il y a des très bons locataires, hein. Mais il y a également des mauvais locataires. Et Dieu merci, il n'y en a pas beaucoup de mauvais locataires. Mais il y en avait quand même qu'il faudrait prendre au sérieux. Parce que imaginez-vous, par exemple,
si le fils de ce monsieur ne vivait pas là-bas. Ça aurait été peut-être plus difficile pour lui, par rapport à son coût, peut-être de porter atteinte à son bailleur. À travers ça, il a voulu faire du mal au bailleur et c'est le fils qui a succombé. Vous voyez? Donc, peut-être tous ces celles qui veulent peut-être implémenter cette solution qui est à la base bonne, notamment de dire, écoute, j'ai construit ma maison en Allemagne, je mets le locataire en haut, j'habite en bas, ou alors je construis un Doppelhaushälfte, ça veut dire qu'on a un grand bâtiment comme ça, divisé en deux. Une partie, c'est moi qui vis, l'autre partie, c'est le locataire qui vit. En cas de conflit, par exemple, votre locataire, et peut-être vous voyagez, peut-être, ou alors vous vous déplacez, vous en tant que le mari, vous laissez votre femme avec vos enfants, il a un peu toutes les informations sur vous. Est-ce que c'est pas trop risqué dans ce cas de figure? Donc vous allez vous-même réfléchir dans votre cas de figure. Mais il était important que je partage cette information parce qu'elle m'a interpellé. Ici, dans la vidéo, il était question que je partage avec vous parce que je parle de l'immobilier sur la chaîne et j'incite les gens à investir dans l'immobilier, mais vous devez connaître vos droits et vos devoirs. Alors, qu'est-ce qu'il aurait pu faire, par exemple? Je pense qu'en tant que bailleur, dans l'histoire que j'ai pu suivre, il a fait ce qu'il fallait faire. Je pense qu'il a porté plainte au niveau d'abord du Amtsgericht, après c'est allé même au niveau du Landgericht, et il a fait tout ce qui était à son niveau pour faire. Et il s'est même plaint d'ailleurs qu'il doit porter plainte, parce qu'il pense qu'il a même porté plainte. Mais non, à l'État, du moins à sa ville, pour avoir réagi de façon tardive, parce que les menaces verbales ont duré plusieurs années, d'après ses dires. Et cette fois-ci maintenant, puisque la plainte a été portée au niveau de sa ville, et pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, on a amené la plainte au niveau du Gericht, du Amtsgericht, je pense que c'est le Staatsanwaltschaft de Heilbronn, qui doit maintenant s'occuper du cas, quoi. Parce que là, au moins, on a une partie neutre pour s'occuper, voir en réalité qui a fauté, ou alors qui n'a pas bien fait son travail dans ce cas de figure. Mais toujours est-il que ça ne va pas ramener la vie de son fils qui n'avait que 31 ans et qui commençait à fonder sa famille, à faire sa vie. Donc, c'est quelque chose qui est interpellant. Et il faudrait vraiment réfléchir parce que j'ai écouté plusieurs fois dans la communauté de ceux qui me contactent. Ils font que non, je pense que c'est une bonne idée. J'habite en bas, je loue en haut. Et là, du coup, le locataire me permet de rembourser mes traites bancaires. Ce qui, à la base, est bien. Mais faites attention, il y a un aspect également que le locataire, il peut être mal intentionné ou peut-être au départ bien intentionné, mais après, à cause peut-être du loyer très cher ou à cause, c'est pas trop, quelque chose qui se passe pas bien avec vous, peut-être c'est les humains, donc ça ne colle toujours pas. Et puis, il s'en prend à votre maison, il s'en prend à votre femme, à vos enfants, parce que vous n'êtes peut-être pas d'accord avec sa façon de faire ou peut-être parce que vous dérangez tout le temps quand il reçoit les amis, ou je sais pas trop. Je pense que chacun doit réfléchir, mais c'est quelque chose qui donne quand même à réfléchir, les amis. Donc, c'est ce que je voulais clairement partager avec toi dans cette vidéo. Donc, partage la vidéo au maximum avec des personnes qui souhaitent se lancer dans l'immobilier pour qu'ils puissent avoir cette information-là et peut-être restructurer les stratégies, pourquoi pas. Et ce sont des choses qui arrivent, donc il faut apprendre de cela et faire simplement attention. Voilà tout ce que je voulais partager clairement dans cette vidéo. J'espère que ça t'a apporté un plus. On se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne. Réussir en Allemagne. C'était Franklin. Bien le bonsoir. Bye bye.